Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième étape des problèmes additifs. On a commencé à travailler sur le précédent diaporama. Aujourd'hui, nous continuons à travailler sur des problèmes additifs. Un problème additif est un problème qui peut être résolu par une addition ou une soustraction. Nous avons travaillé sur les problèmes de composition. Dans ces problèmes, plusieurs collections de la même chose sont réunies. Et c'est symbolisé par ce schéma ici. Lors de la séance précédente, nous devions trouver le composé ici. Pour trouver le résultat, nous devions poser une addition. Aujourd'hui, nous allons travailler sur autre chose. Je mets le point d'interrogation ici. Et prenons un exemple. Dans mes poches, j'ai 28 billes. J'en ai 15 dans la poche gauche. Combien ai-je de billes dans la poche droite? Dans ce type de problème, on ne parle que d'une seule chose. Ici, il s'agit de billes, d'un nombre de billes. En tout, j'ai 28 billes, c'est mon composé, mon total. Dans une partie, j'ai 15 billes. Voici le schéma. Nous cherchons donc, ici, quelle est l'autre partie. Pour trouver la partie, il faut effectuer une soustraction. Il faut prendre le total, 28 billes, et enlever la première partie, 15 billes. Quelle opération doit-on poser? 28 moins 15. Ça nous donne 13. On n'oublie pas de faire une phrase réponse. J'ai 13 billes dans la poche droite. Nous cherchons une des collections. Je connais une des collections et le total. Je cherche l'autre collection. Je dois donc poser une soustraction. Prenons un autre exemple. Une école compte 189 élèves. Ce matin, il y a 25 absents. Combien d'élèves sont présents aujourd'hui? On ne parle que d'une seule chose. Ici, il s'agit d'un nombre d'élèves. En tout, il y en a 189. Dans mon petit schéma, je peux placer le composé. Dans une partie, il y en a 25. Je place l'une des parties. Quelle opération doit-on poser? 189 moins 25 égale 164. 164 élèves sont présents aujourd'hui. On fait bien attention, pour écrire notre phrase réponse, on utilise les mots de la question et du problème. Comme ça, on évite les erreurs d'orthographe et on trouve une phrase facilement. Combien d'élèves sont présents aujourd'hui? 164 élèves sont présents aujourd'hui. Tous les mots sont là. Un autre petit exemple qui va nous montrer quelque chose de différent. Karim participe à une course de 485 km en 3 étapes. La première étape fait 135 km, la deuxième 263 km. Quelle est la longueur de la troisième étape? On parle d'une course et d'une longueur de course, la longueur d'une course. La course fait 485 km. Au total, c'est le composé. La première étape mesure 135 km, la deuxième 263. On cherche la troisième. Attention, cette fois-ci on connaît deux parties et on en cherche une troisième. Il faudra donc effectuer deux soustractions successives. Quelles opérations doit-on poser? D'abord 485 moins 135, 350, puis 350 moins 263. Successive, ça veut dire qu'on prend le résultat de la première pour continuer la deuxième. Ce qui nous donne la troisième étape, 87 km. La troisième étape a une longueur de 87 km. À vous de jouer.
C'est le moment de prendre votre ardoise ou votre cahier de brouillon pour chercher ce problème seul. Léo se pèse avec son chat dans les bras et trouve 48 600 grammes. Léo pèse 42 512 grammes. Combien le chat de Léo pèse-t-il? Si vous pensez que vous êtes capable de faire facilement ce problème, appuyez sur pause maintenant. Si vous préférez avoir quelques indices pour vous organiser, alors voici la suite. On ne parle que d'une seule chose. Ici, il s'agit, voyez le verbe pèse qui nous indique qu'on parle de la masse de plusieurs choses. La masse totale est de 48 600 grammes, c'est le composé, je peux la placer dans mon schéma. Une partie pèse 42 512 grammes. Ici, la première partie. C'est le moment maintenant d'appuyer sur pause pour chercher seul. Je vais maintenant aborder la correction. Quelle opération doit-on poser? Nous avons le composé, nous avons l'une des parties, on doit donc poser une soustraction. 48 600 moins 42 512, ça nous donne 6088. On écrit la phrase réponse, on la cherche dans les mots, combien, comme dans les mots de l'énoncé, combien le chat de Léo pèse-t-il? Le chat de Léo pèse 6088, et on parle de grammes, je n'oublie pas l'unité. Le chat de Léo pèse 6088 grammes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.